Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Emotion France des Footeux. Et vous voyez bien, aujourd'hui on se retrouve sur le terrain parce qu'aujourd'hui nous faisons un playtest de toutes les versions de la nouvelle F50. Donc les gars, comme vous le savez très bien, Adidas, il y a quelques jours, nous représentait la F50, la mythique chaussure de vitesse de la marque allemande Adidas. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le premier colorway officiel de la F50. Ce colorway sera présent pendant la Euro 2024 et franchement, d'un point de vue esthétique, elle envoie vraiment du lourd. Une base blanche va habiller la totalité de la paire, ce qui nous donne un ensemble très clean. Et ceci se combine avec deux couleurs principalement. Du bleu sur la zone de la pointe du pied avec un petit dégradé du bleu vers le blanc. Et un énorme contraste pour donner une plus grande visibilité aux trois bandes d'Adidas en cette couleur rouge saumon. Franchement, ça lui va à merveille et nous donne un colorway vraiment solide. Et donc, d'un point de vue technologique, les footeux, qu'est-ce que vous allez retrouver avec cette génération de F50? En fait, on a un changement complet de la conception d'une chaussure de vitesse pour Adidas. X a fait le taf pendant ces années, mais là par contre on change complètement de direction. Dans ce cas là, vous allez retrouver plein de nouveautés technologiques, que ce soit par rapport au lockdown ou que ce soit par rapport à l'upper ou la semelle. On retrouve une chaussure complètement nouvelle. Par rapport à l'upper, où c'est franchement où je trouve qu'il y a les plus grandes nouveautés. Nous avons un upper en matière synthétique qui franchement retrouve l'équilibre parfait entre guillemets entre une chaussure minimaliste avec un upper très fin mais qui nous donne le volume nécessaire de matière pour lorsque nous allons frapper le ballon, en fait retrouver cette sensation de confort. Par rapport aux technologies, l'upper, la carcasse complète va être construite en Fiber Touch. Franchement, lorsque nous l'avons entre nos doigts, on va ressentir que c'est une matière très satisfaisante au toucher et que lorsque nous allons être en contact avec le ballon, on va avoir vraiment des sensations très agréables. Et ceci se combine avec le Sprint Web. Pour la première fois, on retrouve que pour le silo de vitesse d'Adidas, on va retrouver une vraie technologie qui va nous donner un extra d'adhérence en contact avec le ballon. Le Sprint Web va être surtout tous ces points en silicone qui vont être présents sur la pointe du pied, sur la zone externe ainsi que sur la zone interne qui vont nous donner un extra d'adhérence lorsque nous allons faire surtout des conduites de balle. Comme vous le savez très bien, étant donné que cette F50 c'est une chaussure de vitesse, le joueur rapide va conduire énormément le ballon et avec cette technologie, Adidas nous donne un petit plus supplémentaire pour avoir les meilleures sensations lorsque nous allons dribbler. Finalement, l'autre grande nouveauté de cette nouvelle génération de F50, ça va être surtout par rapport au lockdown. Le lockdown, vous savez très bien que ça consiste à avoir cette sensation que notre pied ne bouge pas à l'intérieur de la chaussure lorsque nous allons changer de direction, réaliser des accélérations ou des freinages. Dans ce cas-là, Adidas nous ramène quoi? En fait, nous allons retrouver le Compression Fit. Le Compression Fit va tout simplement construire une languette en forme de tunnel qui va venir épouser à la perfection notre pied. C'est une sensation un petit peu particulière. La matière, elle est très agréable et surtout très fine pour qu'elle s'adapte à la perfection à notre pied. Mais en fait, c'est particulier parce que le Compression Fit va être juste présent sur la zone des lacets. Sur la pointe du pied, il y aura plus cette couche extra de matière et du coup, ceci va libérer énormément notre pied pour qu'il soit beaucoup plus proche du ballon et surtout, la zone la plus importante pour avoir la plus grande immobilité de notre pied à l'intérieur de la chaussure va être surtout sur la zone de l'empeigne et avec cette technologie, ceci est assuré à la perfection. Passons à parler maintenant de la semelle de cette nouvelle génération de F50 qui incorpore premièrement une talonnette externe très agressive pour assurer un lockdown parfait. Puis après, nous avons une plaque construite en une seule pièce qui se compose de crampons semi-coniques sur la zone du métatarse pour nous donner cette liberté de mouvement. Puis après, des crampons en triade sur la zone de l'avant-pied ainsi que sur la zone du talon. À noter, les crampons du talon sont exactement les mêmes que celui de la X Speedflow. Si nous passons à parler de la réactivité, nous sommes face à une plaque très réactive, plutôt dure sur la zone de l'avant-pied pour nous donner cette capacité de traction. Et d'un point de vue de sa morphologie globale, nous sommes face à une plaque plutôt standard, voire large pour la version avec lacet et sans lacet. Mais par contre, pour la version avec chaussettes, nous sommes face à une plaque beaucoup plus étroite. Donc les gars, passons maintenant à parler des sensations que j'ai eues moi personnellement sur le terrain. Je vais être complètement transparent avec vous. J'ai pu tester les trois versions de la nouvelle F50 pendant une quarantaine, 45 minutes d'entraînement. Et franchement, les sensations sont très intéressantes et surtout très agréables. Parlons premièrement de la version que moi personnellement j'ai plus aimée. Et c'est la version avec lacet. Premièrement, la première chose qui m'a surpris énormément, c'est en fait l'upper de la chaussure car le Fiber Touch, au bout de, comme je vous ai dit, une quarantaine de minutes, il s'assouplit
énormément. Je vais vous mettre une petite vidéo en train de comparer la peur de cette chaussure en étant déjà utilisée pendant une quarantaine de minutes et en la comparant à une F50 qui n'a pas été utilisée. Et franchement, on ressent qu'en une quarantaine de minutes, la peur s'assouplit énormément et il s'adapte beaucoup mieux à notre pied. Le Compression Fit, une des plus grandes nouveautés de cette nouvelle F50. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah franchement, on ressent que cette matière qui va être à l'intérieur de la chaussure va très bien épouser notre pied, va bien l'ajuster. Mais par contre, il faut être très vigilant lorsque nous allons faire nos lacets. Car si on ne l'ajuste pas à la perfection, en fait, on va retrouver une sorte de pli au milieu de l'empeigne. Et du coup, ceci peut causer un léger inconfort. Mais comme j'ai dit précédemment lorsque je vous ai présenté cette technologie, la matière de cette languette, entre guillemets, est vraiment très fine. Donc du coup, ça ne va pas être inconfortable, ça ne va pas vous faire du mal aux pieds. Mais c'est vrai que d'un point de vue esthétique surtout, voilà, c'est un petit peu chiant à voir. Par rapport au reste de la chaussure, le lockdown de cette talonnette externe est tout simplement parfait. Dès qu'on introduit notre pied à l'intérieur de la chaussure, on ressent vraiment que notre tendon d'Achille est parfaitement sécurisé. Et par rapport à la semelle, j'ai utilisé la semelle FG sur un terrain synthétique, chose que moi personnellement je ne vous recommande pas. Et en fait, qu'est-ce que je peux raconter? Cette semelle est très confortable, notamment avec les crampons en forme de cône sur notamment la base du métatarse, vont venir en fait nous donner voilà, cet extra de confort, cet extra de polyvalence sur nos appuis pour en fait qu'on soit le plus confortable lorsque nous allons changer de direction. Mais notamment les 4 crampons du talon, moi personnellement j'ai ressenti beaucoup de traction, beaucoup de capacité de freinage. Voilà, ça me rappelle énormément lorsque j'ai pu tester la X Speedflow il y a quelques années. Et franchement, d'un point de vue des sensations, c'est quelque chose de très agréable. Passons maintenant à parler de la version sans lacet qui, entre guillemets, et si vous êtes quelqu'un assidu à utiliser le silo X, bah en fait, elle va vous sembler très familière d'un point de vue des sensations, notamment par rapport au prime lead de la zone de l'empeigne. Si vous avez un empeigne qui est plutôt haut, personnellement, voilà, la version avec lacet va vous aller à la perfection. Mais si vous recherchez une version sans lacet, dans le marché, je pense que sincèrement, cette F50, c'est celle qui va s'adapter le mieux à vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le silo qui va avoir le plus grand volume de matière sur cette zone du pied et qui surtout va être très élastique pour qu'en fait, elle s'adapte bien à notre pied, qu'elle puisse bien s'étirer pour nous laisser bien de la place pour introduire notre pied à l'intérieur de la chaussure. C'est vrai que d'un point de vue de l'anatomie globale de la chaussure, j'ai ressenti qu'en fait, c'était une chaussure légèrement plus confortable, légèrement plus large, notamment sur cette zone de l'empeigne. C'est peut-être quelque chose de personnel. Je ne pense pas que d'un point de vue de la morphologie de la semelle, les deux versions ont une vraie variation, mais c'est quelque chose de personnel que moi j'ai ressenti, notamment sur cette zone où j'ai eu un petit peu d'espace pour mieux placer mon pied. Par rapport aux sensations lorsque on est en contact avec le ballon, bah en fait on ressent vraiment que voilà, étant donné que c'est une chaussure sans lacet, les sensations sont beaucoup plus clean. On ressent que voilà, on est une seule pièce entre la chaussure et notre pied. Et lorsque nous frappons le ballon, bah en fait, on a vraiment la sensation qu'on peut le mettre où on veut. Sinon, par rapport au reste de la chaussure, le Sprint Web, c'est vrai que je n'ai pas énormément ressenti cette différence de grip lorsque j'ai fait une conduite de balle. Mais c'est vrai qu'on ressent voilà, un petit quelque chose qui pourrait faire la diff. Et finalement, la version haute de cette nouvelle F50, qui moi personnellement, ce n'est pas la version qui m'a le plus plu. C'est vrai qu'au niveau de l'empeigne, au niveau de la cheville, on va retrouver beaucoup de sécurité et qu'en fait, cette matière va venir épouser à la perfection notre pied, étant donné que ce prime lead est exactement le même que celui de la version sans lacet. Mais personnellement, je ressens que c'est une chaussure beaucoup plus dure d'un point de vue de la peur, notamment sur cette zone. Lorsqu'on allait fléchir notre pied, on ressentait 2 points de pression sur la zone interne ainsi que sur la zone externe. Quelque chose que moi personnellement, je pense qu'au fur et à mesure des entraînements, cette sensation va disparaître. Mais voilà, je veux vous mettre en garde vis-à-vis de ça. Si vous finalement vous achetez cette paire de chaussures, voilà, c'est quelque chose que vous allez retrouver aux premières séances d'entraînement. Et les footeux, quelque chose aussi, c'est en fait c'est une chaussure beaucoup plus étroite en comparaison à la version avec lacet et sans lacet. Sur la zone du métatarse, on va ressentir une vraie pression. En fait, c'est une chaussure où si vous avez le pied étroit et vous voulez utiliser la F50, peut-être c'est cette version qu'il faudrait préconiser parce qu'en fait, on ressent que la chaussure va venir voilà, se refermer sur notre pied pour qu'elle soit vraiment collée et qu'on ait les sensations les plus pures en contact avec le ballon. Par rapport à la zone du talon, en fait, on ressent que c'est une talonnette externe
qui va être légèrement moins agressive avec notamment voilà, cette zone en prime knit qui va venir mieux ancrer notre tendon d'Achille. Une sensation très plaisante. Et sinon, par rapport au reste de la chaussure, voilà, comme j'ai dit auparavant, si vous avez un pied étroit, c'est la version qu'il faut préconiser. Mais si par contre vous avez un pied légèrement plus large, je pense que cette version, il faudrait l'éviter. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo playtest de la nouvelle F50. Vous savez très bien, les 3 versions seront bien évidemment disponibles sur notre site web. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire quelle version vous préférez. Moi perso, je préfère la version avec glacé. Je vais être très attentif à vous lire. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.